Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Depuis une dizaine d'années, plusieurs réformes ont considérablement aggravé la mise en concurrence des territoires, élargi les inégalités et remis en cause les principes constitutionnels d'unité et d'indivisibilité de la République. Face à un tel bouleversement, depuis au moins une dizaine d'années, face à un tel bouleversement institutionnel, il aurait été indispensable d'engager un véritable débat national, mais les gouvernements successifs, et pas seulement le vôtre, s'y sont obstinément refusés, préférant précipiter l'examen des réformes élaborées sans concertation et sans vision de long terme. La loi NOTRe est de ce point de vue très emblématique de ces dérives. Toutes ces réformes, en louant les bienfaits de la gestion managériale, a sans surprise renforcé partout la technostructure. À cet égard, la loi Engagement et Proximité a certes acté des avancées minimes pour que les maires soient davantage entendus au sein des intercommunalités, mais elle n'a pas permis ni d'évaluer ni de contrarier les logiques supracommunales qui prévalent désormais dans l'organisation des intercommunalités. Pourtant, c'est bien le gigantisme sans contenu et la technocratisation qui affaiblissent la brique communale, c'est-à-dire le foyer même de la citoyenneté. C'est dans ce contexte que nous examinons ce projet de loi organique qui, selon l'exposé des motifs, entend simplifier les conditions de mise en œuvre des expérimentations et ainsi illustrer le principe de différenciation territoriale. Tout notre désaccord est d'ailleurs résumé dans cette phrase et dans cet intitulé. L'expérimentation, oui, pourquoi pas, mais inscrire durablement la différenciation des territoires, là est pour nous le problème. Tout d'abord, on pourrait s'interroger, s'agissant de la loi que nous examinons aujourd'hui, sur la pertinence de l'examen de ce texte, alors que le projet de loi dit 4D, qui a plusieurs fois été reporté, devrait être présenté en Conseil des ministres au début du printemps. Certes, ce texte est modeste et il ne permet pas au gouvernement de réaliser ses ambitions, d'affermir le droit à la différenciation en le mettant au même niveau constitutionnel que d'autres principes, tels que le principe d'égalité ou d'indivisibilité. Mais le mot d'ordre de la différenciation est bien ce qu'inspire cette réforme. L'article 6 de ce texte vise en effet à faciliter les expérimentations pour les collectivités locales afin qu'elles ouvrent la voie à une différenciation durable. Ce dispositif constituerait une brèche, une rupture dans les principes d'égalité entre les collectivités, d'une part, et entre les citoyens, d'autre part. Mes chers collègues, mesurez que depuis la Révolution française, l'exercice de la citoyenneté se fait à partir du contrôle de l'impôt et de la dépense par le citoyen. C'est ce lien précieux entre le citoyen et la collectivité qu'il convient de ne pas abîmer ou distendre, comme l'ont fait tant de lois comme celles que nous examinons et qui ont contribué à nourrir la défiance et finalement l'abstention. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pouvoir dans les territoires qui s'exercent par des organisations qui ne relèvent pas du suffrage universel direct. Et il ne faut pas s'étonner que quand le citoyen ne peut pas contrôler directement par son vote celui qui décide d'un certain nombre de choses dans sa vie quotidienne, que ça nourrisse au final l'abstention. Autre principe républicain malmené, celui de l'égalité. Exercer une compétence nécessite d'en avoir les moyens. Or, seules les collectivités les plus riches pourront prendre le risque d'assumer de nouvelles compétences et, in fine, en tirer avantage au détriment des territoires les plus pauvres. Plusieurs études en attestent, la différenciation représente un obstacle au mécanisme correcteur des inégalités induites par la décentralisation. En outre, alors même que nous en appelons souvent à une meilleure lisibilité des politiques publiques, cette proposition visant à ce que la loi puisse ne pas s'appliquer uniformément en France, selon les collectivités, ajouterait indéniablement de la complexité à un droit déjà peu intelligible. Il créerait en outre une insécurité juridique pour les citoyens et pour les élus locaux. Tout cela concourrait en définitive à réduire la lisibilité des compétences publiques de chaque autorité, à empêcher que les responsabilités des uns et des autres puissent transparaître et donc à abîmer le lien si précieux que j'évoquais entre les citoyens et les collectivités dont ils dépendent. Enfin, l'affermissement de la différenciation nourrit des antagonismes dangereux pour l'unité de la République. Des nouvelles réflexions émergent autour du concept flou de territoire qui sert à opposer les collectivités
à l'État, mais également les collectivités entre elles. Une telle vision ne peut que renforcer les particularismes locaux et les revendications régionalistes. En définitive, vous l'aurez compris, nous considérons que ce texte ne peut conduire qu'à accentuer les fractures territoriales, alors même que nous avons à les combler d'urgence. Nous voterons donc contre cette réforme. Merci, Monsieur Peu.